On est à la lettre G comme Google. On a toujours des choses à dire sur Google. On parle d'une intelligence artificielle pour lutter contre les contenus à caractère pédophile. Et ça, c'est plutôt malin. Je ne sais pas qui nous a déniché cette news-là. Xavier, Ouais. c'est assez bien vu. Alors effectivement, donc il existe déjà une base de données qui est utilisée contre qui est utilisée par la plupart des outils qui visent à lutter contre la pédocriminalité. En fait, ils utilisent une base de données d'images et de vidéos qui ont déjà été identifiées comme étant un caractère pédophile et qui s'appelle Sésame. Alors, cette base de données, pour le moment, elle sert à comparer des images qui ont déjà été vérifiées. Et donc, il y a un outil derrière, par exemple PhotoDNA de Microsoft, qui va repérer, qui va analyser cette base, qui va les comparer avec des images, qui va identifier les contenus illégaux. Et ensuite, il n'y a pas besoin du coup pour une personne de vérifier si cette image-là est aussi à censurer ou pas. Le problème, c'est que si on n'a pas encore l'empreinte d'un fichier ou d'une image, on va devoir passer la main à quelqu'un. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des algorithmes ou quoi qui faisaient ça pour le moment. Il y a d'ailleurs un documentaire Arte qui s'appelle Les nettoyeurs du web, qui montre des petites mains qui vont analyser image par image des centaines d'images et voir du contenu parfois vraiment horrible pour dire si cette image est à rajouter dans la base ou pas. Et donc la nouveauté ici, c'est qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui va elle-même analyser le contenu des images ou des vidéos, qui va les trier, les hiérarchiser afin que il y ait déjà un nombre nettement moins important de contenus à analyser. D'après Google, il y a 700% de contenus illégaux qui auraient été analysés en plus sur base des algorithmes plutôt que devoir recourir à une comparaison par des humains ou autre. Donc cet outil est déjà utilisable, il est mis à disposition par ailleurs aux organisations et ONG via une interface de programmation qui s'appelle Content Safety. Et alors si ceux qui veulent en bénéficier, ils doivent juste faire l'utilisation d'un formulaire en ligne pour faire la demande d'accès, quoi. D'accord, ok. Terrible, hein. Enfin, je trouve ça assez fou. Tu parlais des petites mains qui visionnent enfin, c'est leur métier, quelque part. Je pense pas qu'ils peuvent faire ça longtemps. Moi, j'ai pas vu le documentaire dont tu parlais et qui est diffusé sur Arte, C'est des qui, à mon gens qui avis, sont doit être payés pour toute la journée regarder ouais, des images quoi, c'est dingue. sur lesquelles il y a eu des reports. Donc, tu sais, c'est comme sur Facebook, quand tu as quelqu'un qui tag du contenu comme non désirable, ben, il y a quelqu'un derrière Mm. qui va encore examiner le contenu de ça. Alors, il y a déjà des petits algorithmes qui détectent certaines choses. On a déjà pu remarquer, par exemple, sur Facebook, que quand tu regardes le code d'une page Facebook, les images derrière sont taguées avec tout ce que l'algorithme pense qui est représenté sur l'image. Donc, c'est D'accord. intéressant à faire si vous allez une fois Ouais. sur Facebook, vous regardez la source d'une image, vous allez voir que dans les tags, il va dire, voilà, là, il y a un arbre, un vélo, Ouais. un garçon, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais. Mais derrière, il y a quand même encore quelqu'un qui va analyser si le contenu lui-même est à caractère pédophile ou peut-être trop violent ou raciste ou autre. Voilà. Seb. Oui, et tu mentionnes ça sur Facebook, mais Facebook le fait pas pour déterminer, oui, il y a un arbre, c'est génial, on va faire une pub pour celui qui aime bien les arbres. À la base, normalement, c'est pour pouvoir aider, enfin, de mémoire, les personnes plus malvoyantes, parce que comme ça, tu peux mettre des tags, tu vois pas l'image, tu sais que la discussion se fait autour d'un arbre, d'une moto, ou que Ouais. sais-je. Donc Ouais. voilà, les deux vont ensemble. Il y a une véritable utilité à tous les niveaux, hein, de cette compréhension du contenu d'une image, dans l'archivage aussi d'images. Là, je pense plutôt à de la vidéo qu'à de la photo, quoique ça pourrait être également le cas. Je pense que les chaînes de télévision comme CNN utilisent ce type d'intelligence artificielle pour pouvoir dire, voilà, dans notre banque d'images, on a par exemple un président américain, n'importe lequel, Bill Clinton, avec son chien. On tape ces mots-clés-là et on retrouve les images
qui correspondent, parce que l'algorithme a compris qu'il y avait un animal dans l'image et a compris que le président c'était celui-là, machin. Enfin voilà, il y a des intérêts comme ça à tous les niveaux, quoi. Et c'est un vrai C'est un vrai évident business. qu'ici, un des intérêts, c'est une AI qui est spécialisée pour détecter le contenu à caractère pédophile, mais si un algorithme est capable de faire ça, forcément, il va être capable d'analyser d'autres choses dans l'image et qui vont être utiles, par exemple, pour cibler du contenu. Et ça, on en parle un petit peu moins, mais c'est certainement une des autres utilisations qu'ils font de ce genre d'algorithme. En tout cas, c'est très utile, effectivement, dans le cadre de la news dont on parlait ici, pour lutter contre le contenu à caractère pédophile, je le rappelle.